Bonjour à vous, c'est Inder, ici Laurence de la chaîne Fée des Bois. On se retrouve pour votre tirage mensuel. On va aller voir pour vous les énergies du mois de novembre. On va y aller avec le Crazy Cat Lady Tarot, qui est très joli, mignon. Puis après, on va tirer une carte du tarot égyptien, qui est très élevé en vibration. C'est un tarot que j'aime décrire comme magique parce que quand on voit les cartes, ça télécharge beaucoup de choses dans notre énergie. Donc, on va tirer une carte comme ça en conclusion à la fin. Mais pour l'instant, on y va avec le tarot des Folochas. Allez voir pour vous, signe d'air. Donc, Verseau, Gémeaux et Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. À quoi s'attendre pour vous dans les prochaines semaines? Qu'est-ce que l'univers veut vous transmettre comme message? Oh, oula! On a le 3 d'épée ici. On a la tempérance inversée. L'empereur inversé. Plutôt dans ce sens-là, parce que je tenais mon paquet à l'envers, en fait. Fait que, pour vous, signe d'air, il y a quelque chose qui est mis en équilibre. Une peine d'amour. C'est pour un groupe précis. C'est pas pour tout le monde, là, ce message-là, mais il y a une peine d'amour. Il y a quelqu'un qui vous a fait beaucoup du tort. On s'est senti trahi. Je sens une énergie de trahison forte qui vient de cette carte-là. On s'est senti trahi dans le passé par cette personne-là. Pour qui? Quelqu'un qu'on avait des sentiments forts. Qu'on se voyait avec elle, peut-être un niveau amoureux, ou peut-être que c'est juste amitié profonde aussi, mais on se voyait avec elle, là, d'une certaine façon. Puis là, on s'est senti trahi par cette personne-là. C'est une personne qu'on voyait qui avait énormément de potentiel avec la Reine de Pentacle. C'est peut-être quelqu'un qui a les cheveux bruns, la peau laiteuse. Ça se peut, ou pas. Mais c'est une personne, dans tous les cas, qu'on associait à l'accomplissement, à la réussite. On l'a trouvé évoluer. On sentait qu'il y avait un potentiel. Cette personne avait beaucoup à offrir. Mais dans le passé, elle nous a brisé le cœur. Plus cette énergie-là. Et là, avec la tempérance qui ressort, peut-être qu'il y a quelqu'un du signe du Sagittaire qui est significatif dans votre vie, pour vous, dans votre vie. Mais ça me dit qu'il y a une leçon qui est acquérie. On va l'éclaircir, mais vous réussissez à transcender cette douleur-là. Tu sais, ce que je vois là, beaucoup dans cette carte-là, c'est comme elle déverse un fluide, l'eau, d'une coupe à une autre, puis le fluide il est très foncé, comme s'il y avait toutes ces noirceurs qu'elle a réussi à tempérer, à canaliser, à transmuter. Elle est maîtresse d'une douleur passée. On passe à une prochaine étape complètement en énergie, là. Au mois de novembre, là, la personne ici qui nous a comme brisé le cœur, je sens que c'est quelqu'un qui nous a montré beaucoup d'espoir. Il nous a montré qu'il y avait un potentiel, qu'il voulait d'une certaine façon, puis que finalement, cette personne-là nous a ignorés, elle nous a fermé la porte au visage, elle nous a menti. Je sens beaucoup de malhonnêteté de cette carte-là. Il y a eu une trahison, il y a eu de la malhonnêteté. Mais là, on réussit à tempérer ça. Ça, c'est vous qui rayonnez, signe d'air, à travers cette épreuve-là. Vous réussissez à transfigurer ça, là. C'est comme un couronnement spirituel, hein, avec la couronne en haut de sa tête. J'ai l'impression que les guides, l'univers vous amènent des cadeaux. Ils sont fiers de vous parce que vous avez réussi à maîtriser quelque chose de très fort dans votre énergie. Puis on a l'empereur qui est à côté, qui peut représenter quelqu'un du signe du bélier. On est beaucoup dans les énergies de feu, hein. Ici, on a Sagittaire, on a bélier. Qui sait? Lion va peut-être ressortir. Mais
je ressens une belle discipline dans votre énergie. Vous vous disciplinez, il y a une rigueur qui est là, vous avez plus envie de faillir. C'est un mot que j'emploie pas souvent, mais là, il est là. Vous voulez plus faillir. Vous voulez plus vous faire ébranler comme ça puis vous faire jeter à terre émotionnellement, là. Vous développez une force d'esprit, une force de caractère. On va l'éclaircir, l'empereur. J'ai le 2 de bâton ici. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de confusion pour vous. Il n'y a plus d'hésitation entre j'y vas-tu pas, est-ce que cette personne-là va revenir, elle va-tu pas revenir, est-ce que elle était bonne pour moi, est-ce que j'ai fait une erreur, est-ce que, c'est fini les est-ce que, là. Bonjour Colette, c'est fini. Avec le mois de novembre, là, vous avancez, vous développez une... J'entends rigidité, mais ça peut sonner comme négatif, mais c'est pas ça ici. C'est vraiment une force d'esprit là, que vous développez, signe d'air. On va tasser les cartes parce que Colette, elle veut participer au tirage. Bon. Développer une force d'esprit vraiment forte. Là. Il y a une résilience. Une résilience incroyable dans votre énergie. Tu sais, je vois le chat comme assis sur son trône. Son trône, c'est son confort, c'est son bien-être, c'est sa stabilité. Puis il laissera plus personne. Il laissera plus personne prendre sa place, prendre le contrôle de sa vie puis de ses émotions. Ça se pourrait que la personne qui vous a fait mal ressurgisse dans votre vie au mois de novembre. Puis que c'est pour ça que ce thème-là ressort dans votre tirage ou ce scénario-là, parce que vous, ça vous prouve que non. Non. Je vaux mieux que ça. Je suis rendue ailleurs. C'est ce que j'entends. Il y en a peut-être que c'est parce qu'ils ont déjà construit quelque chose avec quelqu'un. Waouh! Fait que là, ils veulent, dans leur tête, il n'y a aucune ambiguïté là, à savoir quel chemin prendre. Est-ce que je devrais écouter la proposition de la personne ou pas? Le soleil est là. Vous avez réussi. En gardant votre point ferme sur la table et en disant non, moi je protège mon territoire, je me protège, je sais que t'es pas bon pour moi, pas bonne. Le soleil vient dans votre vie, qui est une période de réussite, de prospérité, vous brillez, là. Il y a une énergie de feu, de détermination. Votre énergie, vous savez où la canaliser, il n'y a pas de confusion, vous n'êtes pas dans votre tête, vous êtes dans votre cœur, vous êtes dans votre corps. Vous agissez, vous incarnez votre vérité. Est-ce que je peux avoir plus de détails sur ce beau soleil, s'il vous plaît? Le 4 de coupe. Colette, je sais pas mettre les cartes, là. Oh! OK, on va mettre le 4 de coupe ici. La raison pourquoi que vous réussissez, signe d'air, au mois de novembre, c'est que vous avez su ne pas vous laisser distraire. Vous avez su, à cause d'épreuves passées où on a abusé de vous, puis de votre bonne volonté, de votre naïveté, de votre bienveillance. Maintenant, c'est comme non, je me protège. Je regarde plus ce qui est des fausses propositions, je regarde plus ce qui est frauduleux, ce qui est ambigu, ce qui est pas bon pour moi. Maintenant, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez où vous dirigez. Votre boussole interne est alignée au mois de novembre et pour la suite. Comme si tout ce qui s'est passé dans le passé, là, au cours de l'année, qui était très douloureux, c'était des épreuves transformatrices pour vous, puisque vous avez acquis comme leçon, comme pouvoir spirituel là-dedans, c'est de savoir exactement ce qui est bon pour vous, de ne plus vous laisser avoir. Vous voyez à travers le masque des autres. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Fait que vous savez attendre. Vous savez quoi, quand donner, tout ça. Il y a un peu cette notion-là. C'est très beau comme message. Quoi d'autre pour vous, signe d'air, au mois de novembre? J'ai l'Hierophante. Et
Le 4 d'épée inversé. On se sort d'une période où ce que les choses étaient en transition, où ce qu'on était dans une période... On se sort d'une période de précarité. Ce que je ressens beaucoup avec le drapeau ici, c'est que on vous montre quelque chose d'autre. On vous montre et vous votre place, vos potentialités. Vous marchez vers le prochain stade de votre cheminement. Vous montez les escaliers. Je vois quelqu'un qui monte dans les escaliers. Vous montez les échelons dans votre vie, dans votre accomplissement. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose qui s'officialise. Un verdict qui est rendu. Il y a peut-être une application pour un emploi que vous avez fait, que vous allez avoir des nouvelles positives. C'est un engagement. Un engagement que vous avez pris ou que vous allez prendre pour votre bien-être, pour votre accomplissement. Je sens vraiment quelque chose qui se solidifie dans votre vie, qui se structure. Vous en revenez à un de vos talents principaux, puis vous allez être récompensé pour ça. Il y a un talent que vous avez, quelque chose dans quoi vous avez étudié, qui vous intéresse, mais que vous avez délaissé pendant un moment, vous retournez à ça. On va vous remarquer pour ça. Tu sais, avec le 4 d'épée inversé, on se sort d'une période quasiment de convalescence, hein? Je vois qu'il y en a qui étaient peut-être en arrêt de travail ou en transition, en 2 postes, puis là, on se place. Au cours du mois de novembre, on se place. Placer ça comme ça ici. Oh, excuse-moi, Colette. Attention, tu vas tomber en bas de la table, là. Oui. Le même. Excusez. Bon. Ensuite, à quoi s'attendre avec cette Hiérophante, un engagement? Il y en a peut-être qui sont en couple, qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser aussi. Hein? Parce que le pape parle d'engagement, parfois ça peut parler de mariage. Hein? On a le 9 de Pentacle. Fait que vous rayonnez, là. Signe d'air. L'univers va vous envoyer des signes que le nouvel embranchement que vous commencez, le poste que vous commencez, il y en a peut-être qu'ils prennent une décision pour leur bien-être. Fait que ça soit que vous avez votre propre entreprise, vous travaillez à votre compte ou que vous avez choisi de vous réorienter pour travailler dans un domaine qui est vraiment le vôtre, qui vous correspond mieux que ce que vous avez vécu dans la dernière année. L'univers va vous dire, et voilà, t'es sur la traque, là. Le bonheur qui va s'en suivre va être très significatif. Est-ce que je peux avoir plus de détails sur le 9 de Pentacle? J'ai le 10 d'épée, 10 de, bâton. Il y en a qui sortent d'une période très difficile au mois de novembre. En ce moment, ce que vous traversez, c'est les derniers jours de votre épreuve, là. Les derniers jours à traverser, parce qu'au mois de novembre, les choses, le vent change de direction, là, pour vous. Fait que si vous êtes encore dans une situation signale que vous sentez que vous devez traîner, ça se termine sous peu, là. Vous êtes vraiment dans les derniers efforts à fournir pour conclure, là. Vous êtes dans les derniers milles à traverser de cette épreuve-là. Un changement s'en vient pour vous. On a le 9 de Pentacle, ça va briller fort, là. Quoi d'autre pour vous, signe d'air? Quoi? Pouvez-vous pas vous attendre? J'ai l'impression, tu sais, avec la personne du passé qui ressurgit, vous fermez un cycle important. C'est ça les énergies du mois de novembre, hein? C'est la renaissance, c'est le nouvel an païen, on transitionne.
vers un nouveau chapitre qui est clairement meilleur pour vous. Il n'y a aucun doute là-dessus. On a le High Priestess, le 2 of Cups, fait que, voyons, la prêtresse, le 2 de coupe et le 7 de bâton. C'est comme si vous allez devoir repousser des gens, peut-être. Je sens qu'il y en a parmi vous qui sont dans une relation, qui vont rencontrer quelqu'un de spécial, peut-être. Quelqu'un de très intuitif. Mais qui va avoir de la misère à reconnaître que vous avez un lien d'âme très spécial. Puis avec le 7 de bâton, c'est comme si... Je sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un de spécial qui va venir dans votre vie, très significatif. Je sens un lien comme l'âme sœur, l'âme jumelle, quelque chose comme ça. Mais avec le 7 de bâton, c'est comme si cette personne-là... Je sais pas, je sens comme si elle était au centre de quelque chose, vous allez devoir vous battre pour aller à sa rencontre. Il y a le 7 d'épée inversé, il va falloir détruire des illusions, vous faire confiance. Oui, avec la grande prêtresse, il va falloir écouter votre cœur puis pas votre tête, parce que votre tête va vous dire, et si c'était un piège? Et si cette personne-là, c'était pas la bonne pour moi? Et si elle me voulait du mal? Mais votre cœur va vous crier qu'il y a quelque chose à aller chercher avec cette personne-là. Une personne que je sens très introspective. Ça, c'est pour les gens qui sont célibataires. Une personne qui est très introspective, qui est dans son monde, qui aime peut-être le dessin ou une forme d'art, écrire. La musique, hein, peut-être? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis cette personne-là va peut-être vous rappeler quelqu'un que vous avez aimé dans le passé, fait que vous allez hésiter à aller vers elle. Mais il y a un partenariat. Mais Colline, je pense que j'aimerais mieux que tu manges pas les cartes. En tout cas, elle aime bien l'énergie de la prêtresse. Qu'est-ce que tu veux? Je la comprends. Ici, c'est ça, c'est un partenariat solide là, qui s'en vient pour vous. C'est une connexion spirituelle intense. La vie vous amène un partenaire, un partenariat dont vous rêviez. Puis c'est comme si, comme j'ai peur que ça soit trop beau pour être vrai, un peu cette énergie-là. Les signes d'eau aussi ont eu ce message-là. Fait que peut-être que vous aussi, vous avez de l'eau dans votre carte du ciel, ou je sais pas, un signe, un ascendant, un Vénus, regardez. Parce que ça ressemble aussi beaucoup. Fait que ça, c'est pour des gens qui sont seuls, que je voyais ça. Qui va avoir cette rencontre-là. Bon. Quand Colette, elle vient, elle refait pas le ménage derrière elle après. Fait qu'il faut se souvenir comment c'était placé. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a un projet artistique à deux qui va surgir. Je dis artistique, mais c'est peut-être il y a un projet à deux. Peut-être un projet de voyage que j'entends, un projet peut-être de s'acheter comme une vanne puis de partir à l'aventure ensemble ou quelque chose d'artistique. On veut créer quelque chose à deux. Puis on sait que ça va être important pour notre âme. C'est intuitivement guidé, ça. L'univers vous invite à faire ça pour approfondir votre connexion. Faire des échanges énergétiques qui vont être importants, très significatifs pour vous et votre relation. Quoi d'autre qui vous attend, signe d'air? On va aller voir. Ça un peu de même.
J'ai le roi de Pentacle inversé. Le monde inversé. Ça aussi, les signes d'eau, là, ils ont eu. Les signes. Oui, c'est ça, signes d'eau, ils ont eu. Ces cartes-là. C'est ça. Les gens qui sont seuls et qui vont rencontrer quelqu'un, ça va prendre du temps avant de se solidifier parce que ça va être très intense puis ça va faire ressurgir beaucoup de douleurs à transmuter pour pouvoir vivre une connexion amoureuse ensemble. Mais il y a un potentiel d'accomplissement, d'achèvement. Mais il y a une situation qu'on doit quitter. Vraiment, c'est comme si tous les aspects de votre vie sont imbriqués les uns dans les autres. On va aller éclaircir, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec la stabilité aussi. Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur le roi de Pentacles, s'il vous plaît? C'est clair. Il y a la lune inversée qui est sortie. C'est la fin d'une confusion. La fin d'une confusion. Et plus d'informations sur le monde inversé. Puis on a le 8 de coupe. Il y a vraiment une situation que vous allez quitter au mois de novembre, signe d'air. Vous allez laisser quelque chose derrière pour avancer vers mieux. Il y a vraiment cet aspect-là, que ce soit professionnel, personnel. On va marcher vers des jours meilleurs, poursuivre un rêve. Il y a vraiment cette notion-là. Mais il y a un nœud important là, avec la lune ici. Salut bébé. Mes patates. Sept de Pentacle. Il y a quelque chose que vous évaluiez. C'est peut-être la nouvelle relation. Peut-être le projet. Il y a quelque chose qu'on évalue et qu'on voit que ça ne nous satisfait plus. On quitte une situation. On change de direction, là. C'est une décision qui était dure à prendre parce que vous laissez derrière vous une grosse stabilité. Un salaire intéressant, peut-être. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière, puis c'est pourquoi vous aviez autant d'hésitation à faire le move. Il y a une stabilité, il y a une forme d'abondance ou ce que vous considérez comme de l'abondance. J'ai l'impression que c'est associé beaucoup à l'argent. Que vous laissez derrière pour aller vers autre chose, mais qui risque de vous rendre plus heureux, heureuse en bout de ligne. C'est un peu ça la vibration que j'ai pour vous, signe d'air. Il y a beaucoup de changements pour vous. Je vais m'arrêter là. Et je sens qu'il y a eu quand même bien des énergies, bien des informations pour vous au mois de novembre. On va les conclure avec le tarot égyptien. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Oh, ouais, il a voulu le dire. Oh! On a le mage inversé, qui est l'arcane numéro 1, qui peut correspondre un peu à l'énergie du magicien dans le tarot de Marseille. Le battleur. C'est comme si vous êtes vraiment à l'aube de manifester quelque chose de très gros pour vous, signe d'air. Une nouvelle vie, manifester la vie de rêve, mais que vous n'avez pas compris que vous avez le pouvoir encore de manifester parce que l'arcane est sorti à l'envers. Avec le cube ici, ça me fait penser à les connaissances, les autres dimensions, toutes les connaissances de la structure de l'espace-temps. Il y a de quoi de scientifique là-dedans. Puis ici, avec le rituel, l'autel, œil de russe, éveil. Il y a vraiment, vous avez les outils entre vos mains pour améliorer votre sort, pour manifester quelque chose de gros. Puis c'est comme si vous ne le voyiez pas en ce moment. L'univers veut vous dire, vous êtes capable de manifester le meilleur des scénarios pour vous. Vous avez un pouvoir d'attraction. Servez-vous-en à bon escient, là.
Parce que en ce moment, avec vos pensées, peut-être que vous attirez des mauvaises réalités à vous. En restant dans la négativité, en restant dans les douleurs passées, vous, vous envoyez de l'énergie vers ça quand vous restez coincé là-dedans. Mais vous êtes capable de manifester quelque chose de positif. On vous dit de faire les changements pour être capable de manifester à partir de votre cœur, pas de vos anxiétés ou de votre peur ou de votre colère. C'est très puissant comme message. Si vous vous sentez appelé par le tarot égyptien, seulement un message pour dire que j'offre une lecture de tarot personnalisée dans le cadre de la célébration ascensionnelle égyptienne avec le tarot de l'Égypte, une lecture de tarot où je vais dans vos vies antérieures, puis je vais voir qu'est-ce qui est significatif de savoir en ce moment pour votre parcours d'ascension, de cheminement spirituel. On va plonger dans des vies antérieures, voir quel nœud karmique vous incarnez en ce moment, qu'est-ce que vous pourriez savoir qui pourrait vous permettre d'avancer. C'est tout plein d'énergie haute en vibration, cette lecture-là. Puis c'est pas tellement pas juste la lecture de tarot. Dans la célébration ascensionnelle égyptienne, il y a le tarot, mais il y a aussi des conférences exclusives sur les chats, sur le panthéon égyptien, sur plein d'affaires super cool que j'ai faites en collaboration avec une amie. Des soins énergétiques à distance, il y a des initiations pour monter dans l'ascension, il y a des musiques et des danses à écouter pour télécharger des choses. Tout un plein d'activités, d'événements hauts en énergie pour vous propulser dans votre ascension spirituelle. Si ça vous intéresse, le lien du site du Temple du Nouveau Monde, où se passe la célébration en ligne, va être dans la description du vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite un beau mois de novembre. Colette aussi. Elle vous accompagne, signe d'air, en énergie. Et sur ce, à bientôt!